Bonjour à tous. Alors, je vais vous faire une vidéo de présentation pour vous expliquer le soin qu'il y aura le 14 février. Alors, j'ai plusieurs choses à dire. Il s'agit d'un soin d'amour. Alors oui, le 14 février, oui, la Saint-Valentin. On n'est pas là pour rentrer dans le débat parce que c'est la Saint-Valentin, il faut faire un soin d'amour, etc., etc. Gaïa nous fait des soins d'amour tout le temps. Sauf que dans notre inconscient collectif, comme ce que nous pensons, nous le vibrons, et étant donné que dans notre cerveau d'humain, le 14 février est une fête des amoureux, une fête de l'amour du moins, qu'on soit seul ou en couple, ça reste une fête reliée à l'amour. Et dans notre cerveau, le fait que ce soin soit réalisé le 14 février permet, comme ce que nous pensons, nous le vibrons, d'ouvrir nos énergies, notre champ vibratoire et d'être plus réceptif à ce soin-là. Alors que je répète, il pourrait avoir lieu tous les jours. Sauf que regardez, si je vous dis Gaïa nous fait un soin le 1er mai, étant donné que c'est un jour férié parce que c'est la fête du travail, etc., etc., là, limite, le même soin, je pourrais vous dire, il a lieu le 1er mai, vous allez être plus dans des énergies de vouloir se détendre, passer du temps en famille, etc., etc., et être plus réceptif à la détente qu'à la réception de l'amour. C'est pour schématiser. Donc, Gaïa et les présences qui vont nous accompagner pour ce soin le 14 février s'adaptent à nos formes de pensée et vibratoirement parlant, c'est entre guillemets le jour idéal en tant qu'humain, je parle, hein, c'est sûr qu'après, je suis partie hier en forêt pour des soins. On n'était pas le 14 février, mais j'étais réceptive. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Après, c'est un état d'esprit, mais là, dans l'inconscient, vraiment, c'est la journée de l'amour. Donc, les effets, ils seront que plus décuplés. Donc, on part sur ça, on ne joue pas sur le fait que ce soit la Saint-Valentin et partir dans la polémique, oui, mais c'est une fête commerciale, etc. On s'en fout, c'est vraiment vibratoirement parlant. Là, vos énergies, elles sont à fond pour recevoir. Justement, si on se sent seul ce jour-là, on va vouloir, entre guillemets, ou être plus ouvert à recevoir. Si on est en couple et amoureux, on va vouloir encore plus être nourri, ou on peut être en couple et se sentir seul. Enfin bon, bref, voilà, vous avez compris l'histoire du soin. Donc, les présences, la terre et les autres divinités s'adaptent à notre conditionnement sur cette fête-là pour déployer un soin vibratoire. Pour ce soin-là, ça va être dans le donner et recevoir. C'est pour nous apprendre aussi le donner et recevoir. Alors, attention, la vidéo va être longue, je crois. On ne donne pas pour recevoir. Il faut que ce soit clair et il faut que ce soit... je vais vous expliquer après comment on donne à Gaïa pour ce soin-là. Si vous me dressez une liste en disant au plus j'en marque de ce que je donne, au plus je vais recevoir, ça ne va pas le faire. Vaut mieux écrire une ou deux phrases intention pure entre guillemets que de m'envoyer une liste comme ça avec rien de pur, on se comprend. Gaïa ne sera pas dupe entre guillemets et saura tirer parti des intentions les plus pures. Ça ne veut pas dire que quand vous allez marquer des choses, je vais vous expliquer après, vous n'êtes pas pur. Parce qu'il y a une partie peut-être consciente qui va dire « Ah là, je dis que je donne ça, mais c'est parce que peut-être je vais recevoir plus vers ça, on ne sait pas. » Et puis, il y a vos énergies qui vont venir biaiser les choses. Et du coup, ça sera intentionné, ça sera parasité dans l'intention. Et du coup, l'intention, elle ne sera pas pure. Je vous donne un exemple. Si je remercie Gaïa, donc sur la liste qu'on va faire, des choses que l'on peut donner à Gaïa en termes de gratitude, en termes de soins, peu importe, on n'a pas besoin d'avoir des prérequis pour ça, hein, mais c'est pour vous expliquer. Si je dis, là, je remercie Gaïa pour la vie que j'ai, le toit que j'ai sur la tête, etc., etc., que vous remerciez Gaïa sur ça, sur votre petite liste,
mais que vous vibrez l'énergie de manque parce que vous remerciez Gaïa, mais entre guillemets, j'aimerais avoir plus d'argent ou une maison plus grande ou il me manque ça, il me manque ça, il me manque ça. L'intention de remercier Gaïa, là pour le coup, elle sera pas pure. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il y a derrière un truc de manque. Donc sur cette liste-là, je vais vous donner un exemple après. Ça sera ce que vous avez à dire à Gaïa, à remercier à Gaïa, des pardons à Gaïa aussi, à la Terre, si on a malmené la Terre, si on a malmené ou pas pris attention comme il le faudrait. Je dis peut-être d'un animal, pas qu'on l'a maltraité ou battu, mais bon, si vous l'avez maltraité et battu, que vous voulez demander pardon, vous pouvez. Hein, je ne pars pas dans cet exemple-là, mais ça en fait partie, il y a des cas comme ça. Ou même une plante sur laquelle on n'a pas pris soin à la maison. Vous voyez, on peut tout toucher en fait, hein, tout ce qui est en reliance avec la terre, son propre corps aussi, parce que Gaïa nous permet d'avoir ce corps physique et de pouvoir prendre soin de ce corps physique via justement la nature, etc., etc., la nourriture, se traiter par les plantes, etc., etc. Donc, elle nous met à disposition tout un tas d'outils pour pouvoir prendre soin de ce corps. Et le fait de se malmener son corps aussi, volontairement ou involontairement, c'est pas qu'on malmène Gaïa, mais on peut aussi demander pardon sur le fait de malmener son corps. Donc ça peut toucher les animaux, les végétaux, le corps physique, la vie en général, votre incarnation. Dans le doute, marquez ce que vous voulez. Gaïa saura. Et ce sera juste pour elle de prendre, même si pour vous ça peut vous paraître entre guillemets ridicule de marquer ça, Gaïa saura prendre ce qui est bon. Pour elle, il n'y a pas de souci là-dessus. Elle verra, puis même si vous n'arrivez pas, vous avez l'impression que vous n'arrivez pas à exprimer clairement ce que vous voulez dire, votre intention, Gaïa saura la détecter, ne vous inquiétez pas. Je vais prendre un exemple où hier j'étais en forêt et d'un coup j'ai repensé à quelque chose qui s'était passé la veille. J'étais le soir en train de faire des recherches sur le site de la FNAC. Je cherchais un oracle. J'avais pas d'idée précise, mais je cherchais un oracle en fait, quelque chose. J'avais envie de m'acheter un oracle parce que je me sentais, comment on pourrait dire, j'avais l'impression que j'étouffais de l'intérieur. Voilà, j'avais cette sensation d'oppression là, et ma distraction, parce que j'adore ça, parce que j'en ai plein, je cherchais un nouvel oracle. Je dis, je vais me faire un petit cadeau parce que je vais bien. Parce que je vais bien, parce que je vais mal et que ça me fait plaisir. Alors, bien sûr que ça reste un achat. Sur le moment, ça me fait plaisir de le commander, ça me fait plaisir de le recevoir, mais ça ne m'enlèvera pas ce qui est en train de se passer, je le savais bien. Mais j'avais envie de m'apporter de la légèreté dans ce mal-être-là. J'avais plus la force à ce moment-là de prendre en charge cette blessure. Il fallait que je laisse un peu de repos, ça n'allait pas mieux. Bref, j'étais dans un état où j'avais besoin de m'apporter la légèreté là dans la journée que je vivais. Donc je me cherchais un petit oracle. Et en même temps, mon intention, donc au départ du truc de se faire plaisir et de s'apporter de la légèreté, forcément quand on est dans ça, rien ne te plaît, tu trouves pas, oui mais, tu mets dans le panier, tu vas en chercher un autre, il n'y avait pas le coup de cœur, la révélation, quoi, du moins, voilà. Et en même temps, j'émettais l'intention inconsciemment. Je me suis dit, je vais mal, je suis en train de chercher un oracle. C'est pas le fait d'acheter l'oracle qui va me faire du bien, c'est parce qu'on dirait que je cherchais des réponses ou une aide en fait à ce mal-être-là. Du coup, je sentais que mes énergies changeaient, je me dirigeais vers des nouvelles thématiques. Non, la thématique était la même, mais ça élargissait ma conscience, donc je continuais à chercher, j'avais une vibration qui s'était élargie, donc je sentais que j'étais guidée dans ce cheminement-là. Et là, je tombe sur un oracle. Il me parle, je me sens bien avec, je commence à faire défiler pour voir un peu les cartes, et là, donc il y avait 7 ou 8 photos, là, quand on fait défiler pour voir, et là, je retiens 3 éléments de toutes les photos qu'il y avait, et je me dis, putain, c'est ça. Donc du coup,
C'était un élément d'une carte, un élément d'une autre carte et un élément d'une autre carte. Et là, j'ai compris que j'avais la réponse que je cherchais, en fait, juste en faisant ça. Et c'est comme si de mon cœur, il était sorti cette énergie où j'avais remercié tout. Donc, on m'avait, les guides, ma connexion à la source m'avait dirigé vers cet oracle-là que Gaïa avait manifesté dans la matière. Quand je dis Gaïa avait manifesté dans la matière, c'est-à-dire grâce à l'illustrateur, grâce à l'auteur, grâce à la matière, les cartes qui ont été matérialisées, grâce à l'idée créative d'un tel, grâce à la possibilité de pouvoir matérialiser sur format carte ce qui avait été... J'avais pu trouver une réponse à ma question. Je ne sais pas si je suis claire. Et du coup, c'est comme si je remerciais Gaïa d'avoir aidé à la réalisation de cet oracle. Du coup, ça partait... il y avait de l'amour qui sortait de partout. Limite, on aurait dit que ça partait à l'illustrateur, à l'auteur, à la FNAC. Enfin, vous voyez, on se comprend, ça partait pas. Voilà, vous avez compris. Et du coup, grâce à Gaïa, grâce aux humains qu'elle porte, grâce à cet illustrateur qu'elle porte, grâce à tout, en fait, ce qui s'est passé, grâce à la création, le fait d'avoir pu créer, manifester, des personnes qui ont pu créer, manifester sur support cet oracle-là, j'avais eu dans la matière la réponse à ma question, aux besoins que j'avais à ce moment-là. Donc, de la gratitude et de la reconnaissance par rapport à tout ce qui s'était passé, par rapport à tous les événements qui avaient pu enclencher la création, et ça passait par Gaïa. Le papier de la carte, enfin, vous voyez ce que je veux dire, dans les grandes lignes, la personne qui a illustré, tout ça qui est porté par Gaïa. Enfin. Donc, ça peut être, voilà. Vous pouvez, là, limite, et je voyais que ça partait bien, et je voyais ce soin qui partait d'amour et de gratitude plus fort que merci pour cette maison, en fait. Alors que la gratitude, elle n'était pas la même. C'était pas par intérêt, mais c'est que là, j'étais comblée totalement du vide que j'avais en moi, de ce mal-être, etc. Et là, le fait de voir, d'avoir la réponse et de comprendre ce qu'il fallait que je fasse, ça a été le merci libérateur. Je ne sais pas comment vous dire. Parce que si je dis merci pour la maison, oui, je suis reconnaissante, mais il y a une part de moi qui aimerait peut-être améliorer ça. Donc du coup, vous voyez, ça génère un peu... Mais il y a quelque chose à en prendre quand même de ce merci pour la maison. Voilà. Et ça peut être aussi... Là, quand je dis merci pour la maison, je vois que ça part, mais comme j'ai, entre guillemets, des soucis dans la maison, mon merci, il n'est pas trop puissant, entre guillemets. Et par contre, là, je suis en train de penser, parce que j'ai entendu le bruit du poêle à bois, la bûche qui a roulé. Et là, quand j'ai vu le poêle au bois, et quand je dis à Gaïa merci pour le poêle à bois, entre guillemets, parce que je peux me chauffer grâce à ça, etc. Bien sûr que j'ai le chauffage, mais j'adore le poêle à bois. Et quand j'ai vu merci d'avoir une maison avec le poêle à bois, là, j'ai vu que bon, parce que c'est quelque chose qui me plaît énormément. Ça m'apporte beaucoup de voir le feu, le bruit, de faire fondre dessus la cire, bien sûr dans un récipient pour faire les bougies, soins vibratoires, etc. Et j'ai une relation particulière avec mon poêle à bois. Et ce merci-là d'avoir un poêle à bois dans ma maison, bam, là je vois que c'est vraiment un vrai merci. Donc voilà, le but de ce soin, c'est de retransmettre à Gaïa, de par nos remerciements, de par la gratitude. Alors la gratitude, des fois, c'est comme si on disait il faut se satisfaire de ce que l'on a. Là, c'est pour ça que des fois la gratitude, moi ça me bloque quand il faut avoir de la gratitude envers la vie. Si c'est remercier pour ce que l'on a parce que les autres, ils ont moins, etc., etc., oui. Mais c'est comme si quand on faisait ça, on s'interdisait, parce qu'il y a toujours pire que nous, de vouloir plus ou de demander plus, et qu'on était dans une culpabilité, et en plus de s'en vouloir parce qu'effectivement, ça va, on a une maison, on a ci, on a chaud, on mange, etc. Je vais pas me plaindre, il y a ça aussi qui vient jouer. Ça n'empêche qu'on peut avoir la plus grande maison du monde et ne pas souffrir financièrement de quoi que ce soit et être malheureux. C'est pour ça que je vous dis, ça se joue pas à ça, ça va au-delà. Ça va vraiment au-delà. Il y a des personnes qui vont remercier
pour leur santé, parce qu'elles sortent de longues et lourdes maladies, qu'elles ont retrouvé la santé, là, ça sera pur pour elles. Il y a des personnes qui vont remercier pour être en bonne santé, mais en même temps, ça va pas avoir, parce que c'est limite, non, je vais remercier pour la santé, parce que c'est normal de remercier pour la santé, mais ça n'a pas la même énergie vibratoire que celle d'une personne qui sort vraiment d'une longue maladie. Je ne sais pas si je suis claire, c'est assez compliqué à expliquer, mais voilà, vous pouvez, comme là, pour le coup, remercier pour cet oracle. Je vois que le remerciement, il est bien plus fort que si je dis merci pour la santé. Je vois que c'est pas le même amour parce qu'à l'intérieur de moi, je sais que je prends pas bien soin de ma santé, donc voilà, etc., etc., etc. Vous comprenez. Donc, pour ce soin-là, il vous est étape numéro 1, demandez, vous avez compris, de placer vos intentions d'amour envers Gaïa. Vous allez y écrire ce que vous voulez, sans aucun jugement. Moi, je vais après prendre votre écrit. Donc, forcément, je ne vais pas le lire. Je ne vais pas lire ce que vous avez marqué. Mais forcément, vous allez me l'envoyer par mail. Je vais ouvrir le mail, l'imprimer. Je vais ouvrir le mail et l'imprimer pour pouvoir préparer après pour le petit rituel. Je vais vous donner quelques détails après. Je ne vais pas m'amuser à le lire. N'ayez pas peur que je lise tout, que je me moque, que je juge. C'est pas mon but, c'est pas moi. Je suis juge de personne. Je prends vos intentions et je les imprime pour pouvoir les apporter après mercredi sur le lieu du soin. Emmener, c'est comme s'il y avait la projection de vos intentions avec le papier que j'allais après. Je vais vous expliquer comment ça va se passer. Pour les personnes qui ne veulent absolument pas que ce soit lu, enfin, je ne vais pas lire, mais que je vais poser un œil, quoi. Je vais ouvrir, on va pas se leurrer, je vais ouvrir le mail, je vais imprimer, etc., etc. Voilà, donc je vais poser 2 yeux dessus. Il y a des personnes qui vont absolument vouloir garder ça secret. Vous pouvez envoyer une lettre à mon adresse qui restera fermée, que je n'ouvrirai pas, et je prendrai votre lettre du coup et je la déposerai sur le lieu. Comme ça, vous êtes sûr. C'est pour ceux qui sont, voilà. Pour ceux qui acceptent que j'imprime, du coup, vous me l'enverrez par mail. Donc là, vous allez marquer tout ce que vous voulez. Vaut mieux, je répète, 2 intentions pures qu'une liste comme ça. Suite à ça, donc moi, je vais imprimer, etc., etc. Et Gaïa va se nourrir de vos intentions pures et ça va lui faire énormément de bien. Moi, je prépare un lieu, sachant que pour chaque papier que je vais prendre, je vais plier, je vais mettre dans un petit pochon et je vais déposer dans la forêt votre petit pochon en fonction de là où on me demande de le poser. Il ne va pas y avoir un grand cercle. D'abord, je ne dessine pas des cercles par terre parce que ça me fait peur. C'est quelque chose qui me fait peur, donc je dois avoir un truc qui me dérange avec ça. Je ne vais pas déposer un grand cercle avec tous les pochons au milieu, allumer les bougies, etc., etc. Ça ne va pas du tout se passer comme ça. Je vais prendre le petit pochon que je vais déposer dans la forêt. Peut-être qu'on va me demander de rajouter un cristal, peut-être que j'en sais rien. Tout ça pour vous dire que peut-être que vous allez m'envoyer, il va falloir que je le pose au pied de l'arbre, le petit pochon avec une petite intention. Peut-être que pour une autre personne, on va me dire de déposer le pochon près du buisson, j'en sais rien. Et je ne peux pas vous le dire à l'avance. Quand je serai sur le lieu, je me laisserai guider par les présences qu'il y aura et qui seront là à me dire il faut déposer pour le soin de Gaïa avec cette intention de cette personne ici. Voilà. Donc ça, ne me demandez pas où ça sera, je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas où Gaïa va avoir besoin de cette intention, etc., etc. Donc on va retransmettre à Gaïa nos énergies d'amour via ces petites intentions. Gaïa va également nous retransmettre de l'énergie d'amour. Gaïa nous retransmet tous les jours de l'énergie d'amour, qu'on le sente ou pas, sinon on ne serait pas là, clairement. C'est une énergie vitale en nous, pour nous, cette énergie-là.
ne serait-ce que parce qu'on respire. En fait, vous pouvez voir, voilà, l'oxygène fait partie de l'énergie d'amour de Gaïa, la nature autour de nous fait partie de... Mais même vibratoirement parlant, on a accès à l'énergie de Gaïa, à son énergie purificatrice, libératrice, d'amour, à la demande en fait. Si on en a besoin, on peut très bien s'y connecter, on y est connecté, on y est connecté. Sauf qu'on peut plus ou moins le ressentir pour diverses raisons. Donc Gaïa va répondre à ce soin. Alors peut-être que Gaïa va prendre le soin et peut-être que c'est un guide qui va vous renvoyer un soin, une divinité, un être de l'intraterre, de la source bien sûr, un élémentaux, je ne sais pas. Un élémentaux, des élémentaux, je ne sais pas qui va vous faire ce retour de soin, mais en tout cas, vous aurez un retour, c'est comme ça je le vois direct. Ce que j'ai à faire, moi, pour ce rituel-là, j'ai quand même beaucoup de préparation. Parce que ça va être un soin de la terre, des élémentaux, d'une présence lumineuse, hein, pas de souci. Et c'est pour ça que je suis en train de vous expliquer. Moi, ça ne va pas se jouer à je prends votre papier, j'imprime, je pose. Alors, sachant que les papiers, les pochons, je les récupère après. Hein, je le dis là parce que je ne l'ai peut-être pas dit avant. Je laisse le temps du soin, je suis là présente. Et je pars pas en laissant les pochons, les papiers par terre. Je récupère et tout, bien évidemment. Ce que moi j'ai à faire, parce qu'on pourrait se dire, ça va, elle va déposer 2 papiers, c'est pas le bout du monde. Déjà, je vous offre la possibilité de participer à ce soin, parce que c'est une guidance qu'on m'a donnée, je vous le partage, vous êtes libre ou pas de le faire, tout comme vous êtes libre également de le faire de votre côté. C'est une énergie du moment, autour du soin, je vous partage l'information, vous n'êtes pas obligé de passer par moi, vous pouvez très bien le faire de votre côté. Ce que moi je vais faire, après, quand je vais recevoir vos papiers, parce que je le vois déjà, donc on me met déjà dans l'ambiance, je vais protéger vos intentions. Pourquoi protéger vos intentions? Parce que c'est comme s'il allait venir se greffer sur, alors je vais schématiser sur le papier, des parasites externes qui vont venir justement parasiter l'intention. Pourquoi? Parce que en remerciant, entre guillemets, alors c'est pas valable pour toutes les intentions, mais je vais inventer un exemple pour vous expliquer. Si je remercie Gaïa pour cet oracle, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, par rapport à grâce à elle, le fait d'avoir pu matérialiser du coup cette réponse-là sur le support, etc., etc. Mon merci est pur. Mon merci, il est totalement pur. J'ai le fait de voir ces 3 éléments sur ces 3 photos. Limite, il faut dire merci au téléphone, t'as merci à tout, quoi, tu vois. Voilà. Le fait d'avoir vu ces éléments-là, ça m'a permis de comprendre quelque chose parce que j'étais pas bien et du coup, ça m'a emmené, non pas, ça m'a pas guéri de ce que je n'avais pas, mais ça m'a ouvert quelque chose. Voilà, ça rentre dans les détails. Donc, si je marque ça, parce que ça m'a ouvert quelque chose. Quand je marque ça, je remercie profondément, mais il reste l'empreinte, en fait, de ce qu'il y avait derrière, c'est-à-dire cette souffrance. Inconsciemment, il y a des cellules en moi, parce que peut-être que tout n'est pas parti, j'ai pas fini de tout traiter, donc il y a encore des cellules en souffrance. Je schématise pour vous expliquer comment ça se passe. Donc c'est comme si en remerciant, en mettant sur le papier le remerciement à Gaïa, il allait venir se greffer quelque chose dessus, cette intention, sur le papier. Et ça allait remémorer une énergie de souffrance, etc., etc. Et mon merci qui est pur et sincère au début, c'est comme si le fait que ce parasite vienne sur mon intention, ça allait faire remonter la souffrance des restes de blessures que j'ai et pour empêcher justement l'amour pur de partir. Je schématise. Je vous explique. Donc, cet amour au départ que je voulais très fort que je voulais, parce que c'était un grand remerciement comme jamais, c'est un remerciement parce qu'il y a eu une peine derrière et là que j'ai senti une délivrance, donc il y a des traces de souffrance derrière, alors que c'est un vrai merci, hein, je ne sais pas si vous comprenez. Du coup, il allait venir, ce parasite, pour venir diminuer, amoindrir, etc., etc.,
ce grand merci pour que Gaïa ne prenne pas la totalité, entre guillemets, de ce grand merci. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais, de mon côté, protéger vos intentions. Ça ne va pas aller que de déposer sur l'herbe, voilà. Donc je vais protéger certaines des intentions, celles qu'on me demandera de protéger, du moins, parce que je ne vais pas protéger la feuille à l'arrache comme ça, en disant, je la protège. D'abord, ça ne se passe pas comme ça, mais bon, c'est pour expliquer pour ceux qui ne savent pas. Donc je vais aller protéger les intentions, et c'est souvent, entre guillemets, peut-être les plus pures qu'il va falloir protéger, parce que si derrière, il y a des petits trucs, ou ça va être celles qui sont dans l'entre-deux, donc qui sont pures, mais qui sont mêlées de tristesse, pour pas qu'il y ait justement le parasite, vous avez compris, qui vienne. Je dis parasite, mais ça peut être autre chose, et puis voilà. Donc de mon côté, je vais protéger ces intentions pour que le soin soit au plus juste et aligné par rapport à ce que vous avez voulu retransmettre. Moi, j'intercède dans rien dans votre intention, en amplifiant, désamplifiant, pas du tout. C'est pas mon rôle, on n'a pas le droit de faire ça. Vous avez envoyé, émis une intention pour Gaïa. Moi, si on me dit protège cette intention parce qu'on va venir un peu la tribuler, je protégerai l'intention, mais je ne viendrai pas rajouter ou enlever. Quand je dis j'ai pas le droit de faire ça, je ne le ferai pas, et voilà. Donc, protégez vos intentions, celles qu'on me demandera de protéger. Positionnez à l'endroit où il faut positionner, où c'est mieux d'être accueilli, votre intention. C'est ce coin de la terre, entre guillemets, qui a besoin de votre intention. Après, pour ceux qui le souhaitent, donc ça sera un tarif que je marquerai en descriptif sur le site internet. Donc ça sera le premier tarif. Après, pour ceux qui le souhaitent, deuxième tarif. Donc je continue à faire ça. Bien sûr qu'après sur place, je vous dis, il y a la petite place, il y a il faut mettre une pierre pour harmoniser. Après là, ça va être le rituel entre moi et la nature, entre guillemets, ça vous incombe en rien. S'il faut que je dépose ce papier-là, mais qu'il y a un parasite sur Gaïa à nettoyer avant de pouvoir déposer, je le fais ça de mon côté. Donc ça, c'est pour la première formule, etc. Il y a besoin de cette énergie d'amour ici, mais il y a ce parasite ici. Donc il va falloir que j'enlève l'énergie du parasite pour pouvoir mettre votre papier, etc. etc. Donc j'ai une préparation de mon côté à faire aussi. Choix numéro 2. Il y a toute la formule numéro 1 qui est inclus, plus. Le petit plus, ça va être ça va être de purifier, de protéger, de nettoyer, entre guillemets, votre reliance à Gaïa, de tout ce qu'il est possible de nettoyer sans que vous ayez besoin de le conscientiser, parce que là, on ne part pas sur un rendez-vous non plus, pour que ce soin de Gaïa soit retransmis au mieux dans vos racines, celles qui vous relient au cœur de Gaïa. Mettons le cas, vous avez un parasite, alors imaginez là, ce soit vos racines, entre guillemets, il y a la pince là, mais voilà, imaginez. Là, il y a un truc, on va dire que ça, là, c'est un parasite, on va dire, entre guillemets. Si il y a un parasite et que l'énergie d'amour, elle se diffuse toujours. C'est pas ça que je veux vous dire. On est tous pollués, que ce soit dans nos chakras souterrains, etc., etc. On est tous pollués. Mais s'il y a possibilité de nettoyer des choses en accord avec Gaïa pour ce soin-là, pour que, au lieu que le soin se diffuse dans sa globalité ici et qu'il puisse se diffuser ici et du coup se diffuser un peu plus ailleurs, etc., vous aurez compris le principe. Ça va être le deuxième choix, c'est-à-dire que là, je vais voir avec Gaïa ce qu'on peut nettoyer pour que ce soin se répercute, se propage, se diffuse au plus loin, entre guillemets, qu'il puisse dans sa vibration, tout en ayant pu enlever ou reculer certaines choses pour que le soin puisse se passer au mieux, en parfaite harmonie avec le soin. Après, s'il y a des choses négatives, entre guillemets, qui acceptent, qu'on peut faire reculer pour le soin, mais qu'on ne peut pas traiter, mais elles acceptent de se reculer pour le soin, après elles reviendront ou pas, entre guillemets, j'ai envie de vous dire, peut-être voilà, mais il y en a qu'on peut repousser. Il y en a qui ne sont pas à conscientiser, ça reste du nettoyage en bioénergie qui n'a pas besoin d'être conscientisé. Donc, si on peut nettoyer avant et hop, que le soin puisse aller, c'est tant mieux. Voilà, donc harmoniser avec ce qu'on peut pour le soin
juste pour vous. Voilà, c'est clair et net, c'est ça. Donc ça sera le deuxième soin, la deuxième formule. C'est des petites choses, voilà. Je voulais mettre une troisième formule. Celle-là, c'était donc, ça incluait la numéro 1, la numéro 2, et la numéro 3, c'était de vous faire un retour, parce que jusqu'à là, il n'y a pas de retour en fait, de vous faire un retour par rapport au message que la Terre a à vous transmettre, donc de vous retransmettre les messages que la Terre a à vous retransmettre, peut-être un de vos guides à vous retransmettre, peut-être un des élémentaux à vous retransmettre, peut-être, je ne sais pas. Voilà, ça va être des retours de messages par Gaïa, une divinité, un ange, je ne sais pas, présence de lumière, bien sûr, toujours on ne parle que de ça. Donc, de vous faire un retour message sur l'événement, le message qu'elle a, ou je pense que je voulais la mettre, après je voulais pas la mettre, je sais pas. Je vais donc voilà, si j'affiche la troisième formule sur le site, ça sera par rapport à ce fameux retour de message. Peut-être que, voilà, ne serait-ce que Gaïa qui remonte une information disant sur tel chakra, il y a telle chose, telle blessure. De toute façon, elle vous remonte, j'allais vous dire, elle vous remontera des informations qui sont judicieuses pour vous à entendre. Elle n'ira pas vous dire regarde dans ta lignée, côté père, il y a 18 générations en arrière ce qui s'est passé, si vous avez pas, si vous voyagez pas sur les différents plans, bien sûr qu'elle ne va pas vous dire ça. Ça peut être un message d'amour, ça peut être un message énergétique, ça peut être un message de réconfort, ça peut y avoir des messages. Il peut y avoir plusieurs personnes, enfin plusieurs présences qui vous disent des choses. Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire le contenu, j'y suis pas, ça ne s'est pas encore passé. Donc voilà. Ça sera donc le troisième formule, ça sera pour avoir un retour, message, etc., etc., de ce qui va se passer, de ce qui s'est passé pour votre soin. Voilà. Donc, pour les personnes qui sont intéressées, je vais mettre tout le descriptif, les tarifs sur le site internet. Vous pouvez l'avoir sur le à propos. Je crois que j'ai mis l'adresse du site. De votre côté, oui, on me parle encore. De votre côté, vous n'avez rien à faire que. Alors, je ne peux pas vous dire pareil, ça sera dans la journée. Je ne peux pas vous dire l'heure exacte, je vais à 14h, à 14h17 à la forêt, pas du tout. Parce que je ne sais pas combien de temps ça va me prendre pour préparer pas les pochons et les mettre dans le truc, ça va aller. Mais en arrivant après dans la forêt avec vos intentions, je ne sais pas comment ça va se passer. Donc moi, à peu près, je peux savoir à quelle heure j'y vais. Mais vous dire à quelle heure ça va débuter, c'est pas possible pour moi. Je vous le dirai quand ça aura commencé à débuter. Donc, sur le site internet, sur mon site internet, je vous marquerai ça débute, que le soin débute. Par contre, en termes de préparation, je ne sais absolument pas si ça va me prendre une fois que je suis là-bas 15 minutes, 1 heure, 2 heures, je ne sais pas. Donc, je ne peux pas vous dire sur à 15 heures, concentrez-vous, ça part. Je ne sais pas. Et puis, c'est pas. Voilà. Donc, quand le soin débutera, ou quand tout sera installé, du moins quand je vous dirai quand tout sera installé, je vous le dirai à ce moment-là, vous pourrez de votre côté placer, allumer une bougie pour remercier, enfin une intention de lumière sur votre soin ou sur le soin, lumière sur Gaïa. Voilà, lumière sur Gaïa, clairement c'est les deux mots. Donc quand je vous dis ça, alors ne vous dites pas, vous pouvez déjà dans la journée placer votre conscience dans le cœur en émettant de la lumière sur Gaïa pour cette journée, pour ce que vous donnez, pour ce que vous recevez. Vous pouvez déjà intentionner comme ça. Ne vous dites pas si j'ai mis le message à 15h, le soin de sa part et vous le voyez qu'à 16h, pétard, j'ai manqué mon soin parce que j'ai pas vu à 15h qu'elle avait mis ça. Ne vous stressez pas, vous pouvez déjà pour soulager votre mental le matin remercier et envoyer lumière sur Gaïa, lumière sur ce que vous donnez, lumière sur ce que vous recevez. C'est des mots qu'on vient de me dicter, vous pouvez les noter. Et après, déjà votre mental il va être un peu plus allégé en disant si je manque le machin.
Quand le soin débute, si vous avez la possibilité, allumer une bougie, allumer un encens, pareil, quand le soin débute, vous connectez au moins quelques instants justement à cette lumière-là, à votre cœur, à Gaïa. Quelques secondes, au moins de prendre en conscience ce qui est en train de se passer. Je vous demande pas, vous savez même pas combien de temps ça va durer, même pas moi je peux vous le dire, donc je vous demande pas de rester immobile toute la journée, mais ne serait-ce que de prendre déjà ces secondes-là en sachant qu'il va se passer ça aujourd'hui, que vous allez retransmettre de la lumière. Déjà, c'est le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire en vous disant, grâce à moi, c'est pas dans la part égotique, hein, mais c'est vrai qu'on ne prend pas souvent le temps de remercier Gaïa ou des choses que l'on a, etc. Et le fait de se dire déjà à soi, ça fait du bien à son cœur, en disant, je donne de la lumière à Gaïa aujourd'hui, c'est pas rien. C'est vraiment pas rien, c'est pas anodin. Il y a des gens pour qui c'est normal, tous les jours. C'est vrai que moi, des fois, je remercie Gaïa. Je le remercie parce que je le pense vraiment, mais je ne suis pas concentrée comme il faudrait que je sois concentrée. Donc, je sais que l'impact après, bien sûr qu'elle le sait, mais l'impact là, on est vraiment dans cette lumière de ce que l'on donne à Gaïa. C'est vrai qu'on prend tous les jours, on se sert tous les jours. On remercie jamais assez de tout ce que l'on a ou de tout ce que l'on peut utiliser ou de la chance que l'on a d'être sur la terre, parce que parfois on est plus dans nos drames que dans nos joies, etc. Donc le soleil, la terre, tout, voilà, ils ont besoin aussi de nos énergies d'amour à nous parce qu'ils nous donnent beaucoup et on n'aura peut-être pas assez d'une vie pour remercier. Même si c'est quelque chose, vaut mieux le faire une fois par semaine et le faire bien que tous les jours dire merci à Gaïa et voilà, quoi, on se comprend. Donc voilà, donc vraiment placer sa conscience là. Moi je vous dis quand tout est installé et de votre côté rien à faire en fait. Juste mis à part de prendre ce temps là pour vraiment, si vous tombez sur la publication quand ça a commencé c'est très bien. Si vous tombez un quart d'heure après, ben, placez votre conscience un quart d'heure après, c'est pas grave. Voilà quoi, vous mettez pas la pression quand on fait les choses avec amour, par amour déjà. Quand vous allez mettre le plus important entre guillemets, c'est d'émettre cette énergie d'amour sur ce que vous allez retranscrire. Votre énergie, elle y sera toujours. D'accord? Même si le jour J, vous ne l'avez pas, c'est bien aussi de se connecter au moment présent. C'est pour ça qu'on vous dit ça pour ressentir. Mais si vous manquez le poste en disant ça a commencé, ne vous stressez pas. Voilà, ne vous stressez pas. Mettez toute votre énergie d'amour et de bienveillance pour Gaïa dans ce papier que vous souhaitez faire d'intention. Et c'est déjà le plus beau cadeau que vous puissiez le faire, que vous puissiez vous faire à vous aussi, clairement. Donc voilà. J'espère avoir été assez claire. Donc ce soin, il aura lieu lundi. Lundi. 14 février, c'est ça. Donc me confirmer, parce que moi de mon côté, que je puisse préparer ce que j'ai à préparer, etc. Protéger vos intentions. Après, allez voir sur place si jamais il y a quelque chose à faire, ça je ne sais pas. Mais commencez à préparer vos intentions, etc. Ce week-end, je ne travaillerai pas, je vous le dis. Ça fait plusieurs week-ends que je travaille. Ce week-end, j'ai pas envie, je vais me le garder en repos. Donc, ouais, peut-être jeudi. M'envoyer jeudi vos intentions pour ceux. Alors, je sais, ça fait peut-être un peu court parce qu'on est déjà mercredi. Mais bon, voilà, ça se passe comme ça. De toute façon, il n'y a pas besoin de réfléchir des heures. Hein. Prenez votre temps, mais vous ne mettez pas la pression. Ne vous inquiétez pas. Hein, voilà. Donc, pour ceux qui veulent participer aux soins, ça se passera. Donc, je prendrai. Voilà, inscrivez-vous pour maximum jeudi. Il faut que j'ai vos retours d'intention et les tarifs vous seront indiqués. Je ne sais pas si je mets le troisième choix. Hein, ça va dépendre de. Je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Ne vous offusquez pas si je ne le mets pas. C'est que je vais voir. Vraiment, s'il n'y a pas les messages, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est que c'est juste comme ça. Je sais pas quoi vous dire pour ce troisième choix. Voilà. Donc, passez une bonne journée.